Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette première émission Electric Spirit. La voiture électrique est en train de transformer notre quotidien. Prouesse technologique, enjeux sportifs, plaisir de conduite, confort, design, Electric Spirit vous dira tout sur la révolution électrique dans l'automobile. Aujourd'hui, nous allons dresser le parallèle entre la course automobile et plus précisément la Formule électrique et les voitures de série. Lancée en 2014, la Formule E est la première compétition internationale où sont engagés des monoplaces 100% électriques sur des circuits urbains. Nous verrons ensemble que le sport auto est un vrai catalyseur de savoir-faire et d'innovation constante. Innovation que nous avons ensuite la chance de retrouver dans nos moteurs et nos voitures au quotidien. Pour en discuter, je suis ravie d'accueillir à mes côtés une figure du sport automobile. Si vous ne le reconnaissez pas, vous connaissez forcément sa voix. Bonjour Jean-Louis Moncet. Bonjour Sandy. Comment allez-vous ? Électrifié. C'est l'effet que je vous fais ? Absolument. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez partager avec nous votre expertise automobile et plus précisément l'évolution électrique de la discipline. Alors, ça n'a échappé à personne. Lancée en 2014, la formule électrique est très prisée des constructeurs. Mais alors, pour quelle raison ? Alors, vous savez, en 6 saisons, elle a évolué d'une façon absolument extraordinaire, cette formule électrique. On avait affaire à des Formule 3, on va dire ça comme ça. Maintenant, on a affaire à des voitures extrêmement spectaculaires, je veux dire, des fusées futuristes. Et ça a été dicté par deux plans. On voit bien comment la construction des formules électriques évolue. Deux plans. Le plan d'abord aérodynamique, parce qu'on a progressé dans ce domaine avec la carrosserie. Et puis le plan sécurité pour les pilotes. Je le dis, on est largement au-dessus de 200 km/h maintenant. Il faut faire attention. Et là aussi, ça a vraiment évolué. Absolument. Ils sont vraiment protégés dans ces bolides. Absolument. Et on fait tout pour que ça soit comme ça. Et la formule électrique suit la mode de toutes les autres disciplines de course en monoplace. Alors, c'est un véritable défi technologique pour les constructeurs, n'est-ce pas ? Oui, c'est un défi technologique pour plusieurs raisons. La première raison, déjà, c'est un peu l'optimisation. Mais je vais vous donner un exemple. La DS19 de votre grand-père avait une batterie comme ça, qui pesait un poids de dingue. Très lourde, effectivement. Et maintenant, une batterie de formule électrique, c'est gros comme mon poing. Et ça donne encore plus d'énergie que cette grosse batterie d'autrefois. On va plus vite et on consomme moins. Et on consomme moins. Et ça, c'est vraiment l'évolution grâce à la formule électrique. Je vous dis, en 6 saisons, ça a vraiment fait un pas de géant. Et alors, les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, la vôtre, la mienne, bénéficient-elles justement de ces développements et ces évolutions ? Oui, absolument. Pour au moins 2 choses. D'abord, quand on réduit les batteries, comme on l'a expliqué vous et moi, déjà ça c'est un vrai travail pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, où là il faut emmener des passagers et il y a du poids. Mais ensuite, il faut tester tous les composants. Et là, il y a un chemin parallèle entre les ingénieurs qui fabriquent et qui conçoivent les formules électriques et leurs homologues dans les voitures de grande série. Ils travaillent ensemble, car il faut changer tous les composants et naturellement précipiter le changement. Les voitures normales de tous les jours, les batteries font 300 volts. La formule électrique, on est à 1000 volts. Vous pensez bien que les redresseurs, les convertisseurs, les composants, les câbles, la connectique, tout ça a besoin d'évoluer et je crois qu'il y a un chemin parallèle pour le faire. D'accord. Alors je vous propose, Jean-Louis, de partir de ce constat général pour nous concentrer sur DS Automobile, la jeune marque premium française qui s'est engagée en formule électrique dès le début, en 2015, avec DS Performance et qui mène une stratégie d'électrification de sa gamme avec pour objectif 100% de ses modèles électrifiés d'ici 2025. Nous avons rencontré il y a quelques jours sur le tracé du e-Prix de Paris Xavier Mestelampinon, le directeur de DS Performance, division sport auto de DS Automobile, seul constructeur français engagé en Formule E. À travers cette entrevue, vous allez voir, nous avons découvert quelles sont les stratégies et l'engagement de DS Automobile dans le championnat de Formule E et quels sont les bénéfices qui en découlent sur les voitures de série. Un engagement sportif autour de l'électrique était une évidence. On a vraiment envie de montrer à tout le monde qu'on sait faire les choses et on sait les faire bien. DS Automobile a débuté son engagement en Formule I en 2015, c'était à Pékin. Et depuis cette date, nous avons remporté déjà 12 victoires, 2 titres constructeurs, mais également 2 titres pilotes. C'est la plus belle des choses qu'on pouvait apporter à une marque jeune comme DS. Lorsque l'on s'engage dans un championnat avec autant de concurrence, autant de constructeurs, au-dessus de l'humilité et la remise en question permanente, c'est vraiment l'humain qui est le plus important. C'est trouver les bonnes personnes, trouver le génie de chacun et au final, on va être en mesure de se battre pour la victoire. C'est une fierté globale de la marque.
ce goût d'aller toujours plus loin, de se dépasser et de se dire on sait le faire en sport automobile, on va le faire également dans la ville, dans la rue avec nos produits que l'on propose à nos clients. Tout ce qu'on peut apprendre sur la Formule I va ensuite permettre à nos voitures de série de progresser plus vite et d'être toujours plus efficientes. C'est un accélérateur de R&D. Les voitures électriques aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est développé particulièrement rapidement dans les grandes capitales. Il était donc encore plus logique d'organiser ces courses-là, là où justement les véhicules électriques se développaient en premier. Ce circuit pour nous a quelque chose de magique, c'est Paris bien sûr. Paris c'est l'ADN de la marque DS Automobile. C'est ici également que sont conçues nos voitures. Le fait d'être dans un cadre absolument exceptionnel quand vous tournez autour des Invalides, vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose de spécial. Une batterie de Formule I, c'est plus ou moins la même capacité qu'une batterie de DS3. Ensuite, ce sont les mêmes choses. Un moteur et derrière, une boîte de transfert pour emmener l'énergie aux roues. Ces technologies, dans les deux cas, sont excessivement similaires. Tous les développements que nous faisons au sein de la marque sont des choses qui sont ensuite exploitées pour ensuite être adaptées pour la série et permettent d'améliorer très sensiblement les véhicules qui sortent maintenant et qui sortiront dans le futur. Lorsque l'on conduit un véhicule électrifié, on a une notion supplémentaire qui est l'autonomie du véhicule. On peut accroître cette autonomie en conduisant différemment. En Formule I, c'est exactement pareil. Lorsqu'on fait un tour de circuit en course, 40% de l'énergie, elle provient de ce que le pilote a lui-même gagné sur les freins. Donc c'est de l'énergie qui a été créée pendant le tour. Sur les véhicules de série, on est aujourd'hui entre 15, 20, 30% suivant le type de parcours. Plus on va réussir à augmenter ce pourcentage, plus la voiture à ISO batterie, avec la même capacité, pourra avoir une autonomie importante. Rouler avec un véhicule électrique, vous avez toujours des accélérations très fortes. Vous avez bien sûr l'absence de vibration, l'absence de bruit. Ce sont des choses très agréables au quotidien. Un véhicule électrifié apporte du plaisir. C'est une opportunité d'un monde meilleur, une opportunité de voitures plus agréables, tout en gardant le plaisir et tout ça dans un contexte plus vertueux. Et c'est un élément essentiel qui a fait que DS Automobile s'est engagé en Formule I et vers une électrification totale de sa gamme à partir de 2025. Et DS Automobile s'est imposée comme une référence du sport auto 100% électrique. Elle a d'ailleurs réalisé l'exploit de remporter le double titre pilote et équipe pour la deuxième année consécutive face à des constructeurs de renom, Jean-Louis, Porsche, Mercedes, BMW, Audi ou encore Jaguar. Vous avez assisté à des e-prix à Paris ? Oui, absolument, j'en ai couvert 2. Pour mon journal et je connais bien cette ambiance extrêmement parisienne. Vous savez, dans Paris, il y a deux choses. Il y a d'abord le prestige. Les pilotes, ils ont devant eux le Dôme des Invalides, derrière eux le Grand Palais. Déjà, ça, c'est pas couru partout. Quel paysage! Quel paysage formidable. Deuxièmement, il y a le symbole qui est important. On est au centre des villes partout pour les prix. Et donc, il y a cette connotation importante, écologique, qui dit, voyez, nous, on court au centre des villes parce que nous ne polluons pas. Et c'est ça le message. Absolument. Je suis bien d'accord avec vous. Le reportage qu'on a vu, Jean-Louis, c'est un petit peu, en quelque sorte, la démonstration de tout ce que vous nous avez confié en début d'émission. Oui, ça montre le parallèle qu'il faut entre la formule électrique et la voiture de série. On sait très bien que les bureaux d'études travaillent de façon parallèle, naturellement, main dans la main, mais il y a dans le sport automobile une rapidité d'exécution qui est bien plus importante, parce que les essais, c'est le samedi matin. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut être prêt pour la course le samedi après-midi. Donc vous voyez la vitesse de réaction imposée. Et ça, après, dans les bureaux d'études des grands constructeurs, on va toujours un peu plus vite à cause de l'exemple de la course. Et puis, je dois dire aussi que la course automobile, là où c'est le plus important aussi, c'est de serrer les liens de toute la maison. Quand vous faites de la course automobile, vous le faites pour l'extérieur, pour l'image de marque, mais à l'intérieur, ça joue beaucoup. Tout le monde se serre les coudes parce que tiens, on est en course, tiens, on a gagné. Et notre marque, celle qu'on conduit tous les jours, a gagné un grand prix. Enfin, je veux dire, ça donne un peu la ferveur et puis ce soutien à la marque. C'est tout à fait ça, c'est ça. On a gagné. D'ailleurs, j'ai fait des reportages après des lundis matins où on nous disait ça. Ah, vous avez vu, on a gagné. On a gagné. J'aime bien ça. Bon, la Formule E, c'est une discipline très technique. Qu'apporte-t-elle exactement aux véhicules de série, Jean-Louis ? Je crois que c'est l'optimisation de tous les éléments de la voiture. Alors, comme on parle d'électricité, on parle de batterie, mais on parle aussi de capteurs, on parle aussi de composants, on parle aussi de connectiques, on parle également de gestion thermique, de poids, et c'est ça qui est extrêmement important. Vous savez,
Le temps de recharge aussi. J'ai oublié de vous dire ça, c'est le plus important. Quand vous faisiez avant la route pour aller jusqu'à Nice, il fallait s'arrêter je ne sais pas combien de temps à la pompe. Oui, c'est ça. Là, maintenant, on a vu que les voitures de série électriques vont beaucoup plus loin. Les trajets sont rallongés. Et les trajets sont rallongés, exactement. Est-ce qu'un constructeur de véhicules électriques de série peut-il se développer sans engagement en sport auto ? C'est compliqué parce que, je le répète, il y a l'accélération des particules dans le sport automobile qui fait qu'on réagit tout de suite. Et puis, je le répète aussi, il y a l'image de marque qui est importante. Et à l'intérieur de la maison, quand même, tous les gens qui font de la course sont toujours regardés un peu comme des martiens, mais des gens concrets également qui savent avancer extrêmement vite dans la résolution des problèmes techniques. Merci beaucoup Jean-Louis d'avoir été mon invité en plateau aujourd'hui. Grâce à vous, nous avons compris les enjeux pour les marques automobiles, d'être présentes dans ces championnats auto et surtout d'être à la pointe de la technologie pour le plus grand plaisir ensuite des conducteurs comme vous et moi. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'Electric Spirit.